Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur Congo Culture Télévision. L'émission, comme vous le savez, c'est bien entendu Découverte. Et c'est avec notre partenaire de tous les jours, Bliss Hotel, où nous nous retrouvons. Avec nous sur ce plateau, nous aurons comme invité M. Rudy. M. Rudy, c'est un artiste, musicien, auteur-compositeur qui est dans la musique urbaine. Il a déjà à son actif 6 titres, dont 2 en solo, 4 clippés, 3 featuring, et il a aussi participé à 2 collaborations avec son label 52 Impact, c'est bien cela. Et donc nous allons discuter avec M. Rudy sur sa carrière, mais surtout sur son actualité, parce qu'il a un tube qu'il a lancé depuis le 22 octobre. Et d'ailleurs, nous allons commencer par écouter ce petit son et nous retrouver avec M. Rudy. M. Rudy, Mo Sneak Brown dans le beat. Docteur a bien à cause à l'art, le va bien qui cause à gloire, le va bien qui bovadia, le va bien qui bovadia. Moi la monnaie mon amour, moi la monnaie mon amour, moi la monnaie pour la barre, moi la monnaie pour la barre. Trop d'inspi va pour les noirs, trop d'inspi va pour les noirs, trop d'inspi va pour les noirs, trop d'inspi va pour les noirs. Trop de putes et peu de femmes, trop de putes et peu de femmes. Alors, M. Rudy, bonjour. Bonjour boss Ben Leader. Alors, tout à l'heure, on vient de suivre le clip qui est à la une maintenant, c'est Mounambaye, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'est déjà une nouveauté qui est sortie quand? C'est sorti le 22 octobre 2022 sur ma chaîne YouTube à 20 h. Et c'est un son aujourd'hui, quand on le voit voir le jour, bah, tout peut s'arranger sur l'Anzambe. C'est ça. En tout cas, nous avons bien aimé le titre, hein? Mounambaye, c'est déjà quoi l'histoire? Déjà, vous, les artistes, vous êtes toujours taquins, parfois c'est des provocations et autres, ou parfois les faits sociaux, bon, on ne sait pas. Mounambaye, c'est quoi l'histoire? déjà Mounambaye, lorsque les consommateurs iront consommer, ils comprendront. C'est une personne qui se retrouve dans un dilemme. Il y a un appel de la maison de production, il y a un appel de la meuf, il y a un appel de docteur Ice, qui dit ouais, là il y a un deal, là le label aussi, là la meuf dit que j'ai envie de toi, tout ça j'ai besoin de toi. Mais en vrai, pour mieux comprendre le titre, j'aime pas en parler comme ça, allez consommer sur ma chaîne YouTube M. Rudy officiel, vous comprendrez. Et ce titre, Mounambaye, vous l'avez sorti en featuring avec un grand artiste connu dans le milieu de la musique urbaine congolaise, il s'agit donc de Bizaïs. Bien sûr. Alors, comment s'est fait le rapprochement avec Bizaïs? Avant, nous collaborons avec Bizaïs. Nous étions en collaboration Violence Musique et 52 Impact. Et ça partait plutôt bien. Et lorsque j'enregistrais, il était au studio pour son enregistrement aussi. À l'époque, il y avait Sneak Brown, le beatmaker. Après, je lui ai dit, tiens, à l'époque, c'était un grand frère. Hein. Actuellement, c'est plus mon grand frère, Toïb Amasta. Bref. Grand frère, j'aimerais que vous posiez votre voix dans mon son, dans mon morceau. J'aimerais bien avoir la voix de Moussa Kouli dans mon son. Et il était motivé. Ok, on va le faire. Et puis, ça s'est fait naturellement. C'est parti. Et aujourd'hui, nous avons un son qui cartonne déjà. Bien sûr. Alors, pour parler de l'audience, combien de vues déjà sur YouTube? Nous avons totalisé 6000 vues en 5 jours. Wow, félicitations. Merci. C'est un bon travail qui a été fait donc. Donc on laisse le public consommer parce que c'est un titre qui va vraiment peut-être vous donner encore plus de notoriété avant. Bien sûr. Mais avant de pouvoir revenir sur Mounambaye, qui est votre dernier bébé, j'allais dire, sur le marché, Oui. nous allons quand même remonter le temps. Aujourd'hui, M. Rudy, artiste musicien, 2 ans déjà dans le game, mais vous avez commencé bien avant. Oui. Parlez-nous un peu de vos débuts en 2013.
Puis en 2013, nous étions avec des frangins. Karandenge Alaka. Ah, toi tu chantes bien, toi tu rappes bien. C'est dans quel quartier déjà? Talanga, à Bélé, le quartier des stars. Voilà. Talanga. Ok, on va monter un groupe, Talaskid à l'époque avec les Stormy, les Darky, tous les gars. Et à l'école, bah, c'était les meufs, hein. On se contentait de ça. Quand il y a des émulations à l'école, on vient, on joue les meufs derrière. Pour le succès. Pour le succès, on va dire. Et voilà, c'est plus. Et puis après Talaskids, j'avais encore d'autres frangins, RGP, Black J. Nous avons décidé de monter notre groupe Génération Miracle, qui faisait plutôt mal à Talanga, à Petites Choses. Et après ça, on s'est disloqué. Voilà, je fais ma carrière en solo maintenant. Alors, en 2020, lorsque vous commencez, lorsque vous dites, bon, tiens, là, c'est du sérieux maintenant, vous commencez par signer un contrat. Parlez-nous un peu de ce contrat. C'est déjà avec quel label et quels étaient les termes du contrat? Ok, pour mettre les points sur les i, le contrat était signé en 2016. À l'époque, nous étions encore en groupe, comme je vous ai dit, Génération Miracle. Donc, ce n'était pas un contrat individuel? Oui, c'était d'abord en groupe. Okay. Vu que Martin Ipanja, le PDG de la structure, nous laissait la liberté. Genre, bon, ok, si tu veux être en solo, c'est à toi de voir, en tout cas, on t'accompagne. Et nous rappelons que le DG Martin Ipanja, c'est donc le promoteur du label Impact. 52 Impact. Voilà. Okay. Et voilà, je lui ai dit, Martin, je veux me lancer en solo, je veux travailler avec mon esprit, en individualité en tout cas. Il m'a dit, ok, bah, si tes frangins ils sont d'accord, pourquoi pas? S'ils sont d'accord, tu peux aller. Et puis voilà, on s'est concentré et puis on a fait Django. Django, le premier titre? Oui, en solo. Django, vous venez avec des velléités de guerrier ou quoi? C'est la violence du game? En fait, ça parlait d'un gars. En tout cas, j'ai tiré ça de mon quartier. On avait un grand frère dans le quartier. En tout cas, il n'aimait pas voir les meufs. Le Yarga, il était plutôt mignon, voilà, bien friqué. Il se battait là, dans la vie d'un Tolobaka. Mais il n'aimait pas les meufs. Lorsque les meufs s'approchaient de lui, il était là à les repousser, tout ça. En tout cas, ça parle de ça. Oui. Et c'est vous qui l'avez nommé Django? Oui, oui. Comme toujours dans la provocation. Django passe son temps. Vous dites, bon, ma solo tout c'est bon. Ma solo tout c'est bon. C'est pas trop prétentieux? Bien sûr. Déjà, lorsque j'ai sorti Django, ça m'a beaucoup ramené en termes de visibilité, voilà, en termes de relations extérieures même. Ça m'a vraiment beaucoup ramené. Et puis, on va dire ça comme ça, je commençais à sentir ce qu'on dit par le game est brutal. Vous voyez, je sentais en tout cas… Il y avait longtemps des conflits. Oui, même du boycott, on va dire. Du boycott de certains vieux pères dans le game, par exemple. Dans ma solo tout c'est bon, j'ai parlé des réalités que je vivais dans le game. Et ma solo tout c'est bon, je peux dire qu'il y a le bamon, on a le bas qui après quoi, genre au Bundi, Bitumatang et tout, mais sinon, ma solo tout c'est bon, Diable à Dendo. Donc convaincu que nous aussi au Longi Bambo. Voilà, c'est ça en fait. 1960, c'est une date, c'est une année référence pour le Congo. Oui, oui. C'est l'indépendance. Oui, oui. Et vous prenez comme ça un titre, 1960. C'est quoi le contenu? Déjà dans le contenu, on va aussi le reposter. Il faut préciser que notre chaîne YouTube a été piratée il n'y a pas longtemps. Je vais le reposter dans ma chaîne. C'est un son qui nous parle de nos racines. De nos racines, tout en piquant le game, les punchlines. Voilà quoi. C'est un bon son. Et ça parle de nos racines. On retourne aux sources comme le Viroga. Voilà, retour Bokoko. Toujours lié quoi. Et vous avez commencé à faire vos featuring, vous avez fait un feat avec Rafale. Monsieur Chieto. Voilà, c'est quoi le titre et puis comment ça s'est passé, comment ça a été accueilli par le public? Déjà, le titre c'est Kamoko. Il était aussi sur la chaîne YouTube, malheureusement piraté. Comment ça s'est passé? Lorsque Django est sorti, ça passait en boucle sur Trace. Il y avait même des gens de là-bas, de la RDC qui m'appelaient tout le temps, qui me demandaient « Mais comment tu as fait pour mettre ton clip sur Trace, un rap qui passe tout le temps, tu vois ?» Et Rafale, depuis là-bas, il écoutait le son, pas mal dans ses quartiers, tout ça. Il y avait même DJ Samarino qui avait dit à Martin « Ce son, en tout cas, il marche de notre côté ici, c'est un bon son. » Rafale, lorsqu'il est arrivé ici à Brazzaville, il a appelé Martin « Ok, je suis là au beach, venez me prendre avec ton gars, ça sera bien. » Et il nous a invités à prendre un pot, on a eu l'inspi, on est parti à Violence Musique, on a fait le titre, en bon son en tout cas, qui avait plutôt commencé à marcher. Le clip n'est pas disponible sur YouTube? Non, nous avions pas tourné. Ah ok. Oui.
On devait normalement tourner, mais après, j'avais un show à Pointe-Noire. Et lui, il fallait qu'il rentre d'urgence en RDC. Il y avait une urgence familiale. Okay. Donc, on le fera peut-être là. Prochainement. Mais parce que le son est toujours là, il est disponible. Je pense que le public en redemande toujours. Oui, bien sûr. Je reçois même des snaps toujours pour ce son. Surtout en RDC, chapeau. Hein. Le son, il était bien accueilli. Malheureusement, notre chaîne YouTube a été piratée, tout perd, blog, on a tout. Et ça, c'est maintenant fréquent. On a l'impression que la cybercriminalité a élu domicile dans la musique. Oui. Et c'est vraiment compliqué, voir que les artistes qui ont mouillé le maillot, qui ont travaillé dur, qui ont atteint une certaine notoriété, puissent tout perdre en un clin d'œil. Mais ce sont les réalités du game, comme vous le dites. Alors, vous êtes dans 5 ans d'Impact, un label qui se veut prêt à promouvoir la culture congolaise, surtout soutenir les jeunes. Et l'idée est venue de pouvoir lancer un son qui réunit un collectif d'artistes. Et le premier, c'est Meilleur. Oui. Vous pouvez nous dire un peu de ça, Meilleur. Meilleur, c'est... Ce qu'on vend en Congo, et Meilleur, donc en fait, changer à payer. Alors. Parce que le son, que ce soit dans les cyber, dans les boîtes, rap et beau, là, le rôle, il y a Kuduro à ma piano. En tout cas, le son a cartonné à Meilleur. Il y a même des images que je vais peut-être vous donner après l'émission. Et vous étiez avec qui déjà dans ce collectif? Il y avait Nick Sosa, il y avait JCB, il y avait Decima IPZ, il y avait Emano, il y avait Jeune Premier, il y avait Zefo. Nous étions nombreux. Hein. Je donne le meilleur de moi, je fais pas les choses à moi. C'est un hit en tout cas. Okay. Oui. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, puisqu'il y a eu un deuxième tube du collectif. Et cette fois-ci, vous avez changé de collaboration. C'est maintenant d'autres artistes qui se sont ajoutés. Il y avait Kossar et Flag, il y avait Pattern Maestro, il y avait Coq Manu de Pointe-Noire, Mister qui peinait. Voilà. Il y avait encore Glenn Plucius et Dom Truman. En tout cas, le titre, puisque le premier c'est Meilleur et le titre c'est Do. Argent. Ah, ça c'est dans votre jargon. Oui, dans notre jargon. En fait, dans le titre, nous parlions des gens qui se battent en tout cas. Genre, on n'est pas distrait, ou Lukambang, voilà un peu quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu te dis? Bon, au Bandit, en 2020, tu arrives dans un milieu où c'est quand même mortel, c'est brutal, mais tu arrives à lancer comme ça 6 titres solo, même si tu n'as pas tout clippé, mais quand même, il y a eu 4 clippés, et 2 qui ne sont pas clippés, qui sont en audio. Tu fais des featuring, jusqu'à 3 déjà. Tu chantes dans un collectif à 2 reprises. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à tes rêves de début? S'il t'est demandé de pouvoir dire, bon, est-ce que tu es satisfait de ton travail? Bon, déjà, je suis une personne qui n'aime pas multiplier ses efforts par 0, premièrement. Et jusqu'à là, bon, lorsque nous étions encore plus jeunes, mentalement, ce niveau qu'on atteint actuellement, Casto planait fort. Hein. Voilà. Mais au fur et à mesure, on évolue, on comprend que on comprend qu'il y a certaines choses qu'il faut tout ça encore en fait. Pour certaines personnes, pour d'autres personnes, c'est le top en tout cas. Voilà. Il y a qu'à voir comment est-ce que mes fans, mes masters se comportent lorsqu'ils me voient dans les shows des inconnus. Mais en vrai, je suis même pas encore à 10% de ce que je veux. Ah, donc ça veut dire que vous visez encore plus loin, vous visez l'excellence. Voilà. Pourquoi ceux qui n'ont qu'une faille à zo bêta stade, vieux père en abisso. Et biso beto bolata ornano, bati m oji. Voilà. C'est ça en fait le. Et vous, il faut quand même reconnaître que vous avez commencé à toucher dès vos débuts. Lorsque vous lancez votre premier showcase, je pense que c'était quand même un coup de maître. C'était étonnant, parce que généralement on dit que lorsqu'on fait son premier showcase, souvent ça rate. Voilà. Mais avec l'équipe, on a mouillé le maillot. Avec mon ancien community, Lens Bomonda, actuellement il est en Russie pour les études, on a travaillé. Plus de 100 tickets vendus, de 1500. Même le promoteur, le directeur du Paternel nous disait, ça fait un bail qu'on organise des choses ici, ça ne marche pas. Même la presse d'Angola, Bayaka, ici, Maraté, Hiroshima. Nous, on a pris le risque, on a dit vieux show en Hiroshima. Plus de 100 et quelques tickets vendus. Il y a même des images. C'était waouh, c'était top. Donc je crois qu'on envisage en refaire encore en 2022. Voilà, parce que je pense que tel que 2023, je voulais dire. Donc 2023, il faut penser encore. Parce que tant que vous ne multipliez pas les prestations, vous restez sur YouTube, en tout cas vous serez un artiste virtuel. Oui. Voilà. Vos objectifs actuellement?
Bon, actuellement, Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas satisfait de votre niveau actuel, vous visez encore plus loin. Si c'est vrai que vous visez plus loin, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Ok. Bon, ça, on va dire ça en long terme. Hein. Voilà. Criminaliser le game. Faire en sorte... Vous voyez un peu comme Booba, avec Booba et la musique française, en fait. Voilà. Il y a des cobaladés, il y a des gars qui pètent. Mais Booba, c'est un influenceur de ouf. C'est d'abord le niveau qu'on veut atteindre, Voilà. tout en restant focus sur notre talent, sur notre personnalité, coloniser le game. Voilà. Et bien sûr, jouer dans des grandes salles, pourquoi pas. Ce qui est là, Nick Sosa et Atonchi, IFC, Chijan Mario, Atonchi, parlait des congrès, disait le Goutia retourne, ça fait parler des congrès, mais pourquoi pas payer niveau on a payé, tu vois, dans cadre. Et puis, je travaille sur mes EP actuellement, et c'est Silly même, mais on veut encore hausser le niveau pour pouvoir les lancer, ces EP. Bon. Votre game est brutal, Biango. Vous avez beaucoup de conflits dans le milieu, et parfois tout le monde, mais est-ce que ces gens-là, c'est réel ou bien ils font ça juste pour le buzz? Alors, vous êtes très proche de deux artistes qui sont en disgrâce. Aralba Malechek et Nick Sozai. Comment vous faites pour être à gauche et à droite alors que ça brûle entre eux? Bon, pour rajouter plus de précision, Voilà. au moni bitumba ya kosi, faut pas que Panthère, même si Panthère pas ali fait l'aimant puissant, faut pas qu'on travaille bitumba. Avec Marelba, c'était depuis mes débuts, genre en groupe à Talanga, tout ça, c'était en grand du quartier, toi là, Kokangama, tout ça. Bien qu'on est plus proche comme avant, mais avec Nick Sozai, c'est un vieux père, un grand frère qui m'a beaucoup donné en termes de conseils, en termes de gilet, ming ensemble. Même si bato bazunga, tienga na connaît genre, tant te donne pas telle chose, tu es avec Nick Sozai. Après, je m'assume. Hein. Mais en tout cas, Marelba, Malechek, Seigneur Ozaï, Chapeau, ce sont des bons gars. Bali, Batomon, Bali, vrai. Oui, malgré Marambelika, Naba Réseau, Nakibomo. On a réussi cette musique à Congo. Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par ces conflits pour réussir? Ah, mais. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. En France, il y a Booba, c'est un bon. Booba, bon, même pas Caris, Booba Met Gims. Voilà, Met Gims. Vous voyez un peu des conflits comme ça. Voilà. Et Bagsaga épicé que Marambo. Voilà. Oui. Mais donc, à ce moment-là, vous opérez ça, le son Nini, l'image Nini, la musique. Bon, déjà, ce qui est vrai, but, surtout, il y a lire autour de la musique à pays et qui est une musique. Mais ceux qui ont ça, les lois, par exemple, ah, mais je peux pas me taire. Voilà. En fait, voilà. Tu vois. Mais ce qui est vrai, la musique qu'on laisse évoluer. Hein. Ces derniers temps, c'est bon. Les fans, ils comprennent qu'il faut taper 2000 ans et mon artiste. Chapeau. Ça évolue en tout cas. C'est ça. Maintenant, l'avenir. Est-ce qu'il y a des sons qui se préparent? Tu as la Nini en 2023. Ah, 2023. Le bébé n'est pas passé. Mais ce qui est vrai, il y a mon son avec Nick Sozai qui sera d'ici peu disponible. Avant la fin de l'année? Non, en 2023, je suis sûr. Qui sera disponible. Mon son avec Kossar et Flat, Godo pour la vie. Hein, ça sera disponible. Bon, ça, je vais annoncer ça comme ça, avec Gaz Fabulous aussi. Ah, c'est déjà prévu? Oui, c'est déjà prévu. D'ici peu, on va enregistrer. Dès qu'Arozon vu que je suis très proche de son manager, OBS Manager, que je salue en passant. Mais je ne suis pas sûr qu'avec Gaz Fabulous, ça sortira en 2023. Parce que rien que Mounamba, en voyant sa montée, le son que je ferai avec Nix, il faut laisser du temps, il faut tu vas consommer normalement. Voilà, c'est un peu ça en fait. Parce que Meilleur et Sali, actuellement, une année à succès, une année et demie, Banzé Mouanabe, vous avez 2 fois plus. Voilà un peu. Dans une petite indiscrétion, est-ce que Emerudi, Azana, Katia Label, il y a Nick Sozai, dans label, il y a Bizaïs, ou dans label, il y a 52 Impact? Dans le label, il y a 52 Impact. Avec Bizaïs, nous collaborons. Nous collaborons. Voilà. Mais après, Koufi, Rando. Rando. Comme c'est Baby à peine le 22 octobre, l'album est Bimi, c'est Baby déjà. Même comme on a dit, moi, Bima, il y a un travail dans le Nzambia.
Mambali tellement na Simanjembo que compliqué quoi. Et avec Nick Sozai, Seigneur Ozai, toi Ali bien là, artiste Nainani et puis 50 pas 87 industries. C'est la famille quoi. Ah. Et donc Mrudi annonce quelque chose de lourd en 2023. Oui, donc, oui. Message dans le public d'abord et ensuite dans les adversaires parce que quand même le game il est brutal hein? Ouais, ouais. Pas d'amitié. Ouais, ouais. Ce que je pourrais dire d'abord à mes masters, mes supporters, trop fan de mes masters, c'est de maximum s'abonner sur ma chaîne YouTube. Mais la nouvelle chaîne, hein? Oui, la nouvelle chaîne YouTube. Je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé, oui. puisque la chaîne a été piratée. Piratée. Et puis la chaîne a été monétisée. Tout le monde est là. Son temps de vues au lit, là. Malheureusement, c'est choquant, mais bon. De s'abonner sur la chaîne YouTube 50 Impact, sur mon compte Facebook, Instagram, TikTok que je viens d'ouvrir, Mrudi officiel. Vous serez servi par freestyle, les Oyaka, Makambe Belé en tout cas. Les Oyaka. Alors, Bissotant on prépare l'émission, on annonce au public que nous allons recevoir tel artiste et très souvent on reçoit moi un commentaire, moi un message, moi une question un peu. Et là, nous avons reçu une question qui nous a été posée par un internaute ou à suivre que page Congo Culture. Alors, posez la question à Mrudi. Est-ce qu'il est sûr qu'il y a un rap congolais Est-ce que c'est un petit poisson ou aussi la Gananzila? Alors on dit, bon, écoutez, nous serons avec lui. Hein? Il va répondre à la question. Soukana plein. Déjà, na petit poisson, on répond. Voilà. Et puis, ceux qui nous ont botabunga mobali, aibi le pourquoi. Moi, mobali, vini tout à l'arabe tumba. Moi, si à Rovani, on a pas reçu me babala. Mais moi, mobali à l'arabe tumba. Tozo Koka Mochi. Tozo Koka. Là, ça fait 2 ans qu'on est dans le game actuellement et en vie, on est d'actualité. Bah, c'est que Tozo Koka. Bah, on va y aller Koka, on dit. C'est que Tozo Koka. Donc, pas bon. Faut toujours pas bon. C'est ça. Et puis il y a une référence, bah, que Mrudi, quand il envoie quelque chose, c'est du lourd. Bah, bien. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'on dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais ce qui va poser aux questions, Mrudi, quel est ou quels sont les rappeurs congolais ou les musiciens congolais qui t'ont marqué aujourd'hui, même ceux qui ont coma, la Masta, que tu peux dire waouh, ces gars-là m'ont inspiré. Landa le Kolabango, même si nous avons amélioré le Konanga, mais m'inspire à peu moi, bon, il y a des très bons rappeurs. Quand si j'essaie de citer que des rappeurs ou des artistes urbains en général, voilà. Il y a par exemple Seigneur Ozai, très doué, il y a Bizaïs, même si à la vieux, mais il y a Master. Chez Bisson, il y a Tolbasso, Mokola, Foussaï, Master. Il y a Makalba Malchek, il y a Mixton, il y a Teddy Benzo, il y a. Bah, si on a cité peut-être il y a Tidjan Mario, il y a Diesel Gucci. Bah, trop. Ce peut-être c'est une nouvelle génération. Bon, nouvelle génération, c'est la génération actuelle. Bah, JCB, bah, Pattern Maestro, bah, Kosa et Flat, bah, Decima, toi, trop, bah, Bioman, bah, Minos, toi, trop, bah, Warriors, bah, Master, PN. Les a tellement listes et au sous-caté. Et au continue. Donc ça veut dire que Mrudi a reconnaître le talent d'Aninga. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a des bosseurs ici au Congo. Le talent, ils ont ébélé fort. On a eu au Kosaté. Même Samarine, une fois, le bananga, que concernant le talent, chez Bisson en Congo, Brazzaville, il y a tous les gars, même Bango. Mais il ne comprend pas pourquoi Bango balara toujours au-dessus de Bisson. C'est la promotion. Promotion. Parce qu'on ne peut pas se voiler la face. Oui. Promotion occupait une place importante, une grande place dans la musique. Et pour terminer d'ailleurs, ce qu'on a des Lobasuka, pour le Bango, mais nous voulons également que tu nous dises quelque chose pour la chaîne Congo Culture. Parce que la chaîne Congo Culture est une initiative, il y a une mission Mobimba, découverte, pour te tirer en lumière les artistes Nabiso. Bobazo émerger, Bobazo Salapé Kala, confirma, pour que Mokili Mobimba que au Congo, il y a X, Y et Z. Oui. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que d'abord pour avant Congo Culture, je demande aux gens de s'abonner
de me suivre de près. Deux fois, on se plaint, nous nous plaignons, oh, au Congo, non, il y a des gens qui ont des flows uniques. Il suffit juste de suivre de près. Et puis, pour qu'on passe peut-être en big up, Salam, Nabatobazo, accompagné Bisso, il y a beaucoup de gens derrière. Ils ont Big Mitch, ils ont 52 Impact, ils ont 87 Industries, ils ont Wolf et Gang, Waba. Et concernant la chaîne Congo Culture, il faut qu'on encourage que Marambo Yaboué. C'est important parce que les là, tu n'as même pas vraiment une émission de base, à part Vieux, Hugues, TV, mais la chaîne web, tu n'as même pas une émission de base ceux qui m'ont attaqué à se retrouver dans tout. Parce que comment on a une émission où on invitera tel artiste, mais une chaîne, disons, aléatoire, à ça, c'est encouragé. En tout cas, on a CP l'effort. Merci beaucoup. Nous voici donc arrivés au terme de cet entretien que nous avons eu avec l'artiste musicien M. Rudy. M. Rudy, très intéressant. Moi, Natalas, vous avez vous-même compris qu'il est rentré carrément dans la brutalité du game. 2020, 2022, à peine 2 ans de carrière, mais déjà beaucoup de visibilité sur le terrain avec des sons qui touchent et qui accrochent. Nous lui disons vraiment merci et nous vous invitons à consommer le produit Mounambaye qui est disponible depuis quelques jours et qui est en train de cartonner. Allez sur la chaîne YouTube, essayez d'encourager l'artiste parce que, comme il a dit tout au long de cette émission, le Congo a un incroyable talent. Et cet incroyable talent se rivalise d'ardeur avec les autres. Mais il nous faut un soutien. Il faut que les gens se mettent ensemble pour booster ce game afin que l'on parle du rap congolais ou de la musique urbaine congolaise qui est en train de faire son chemin déjà avec certains grands artistes qui ont déjà planté le décor. C'était donc l'émission Découverte avec M. Rudy et nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine avec un autre invité. Mais entre-temps, nous disons merci à Bliss Hotel, le cadre qui nous a accueillis et surtout, merci à toute l'équipe technique qui a travaillé derrière la caméra. Nous passons donc à l'Israélien Bello Kisikila, mais aussi à Ruud Massamba, sans oublier la coordination de l'émission qui a été assurée par Michel Opakolo. Au revoir et à la prochaine.